Bonsoir. Je voulais que vous contempliez mon t-shirt pour une raison bien précise. Vous voyez, il y a un YouTuber qui s'appelle Slap, qui s'est fait connaître ces derniers mois parce qu'il a beaucoup attaqué le wokisme dans le jeu vidéo, surtout chez Ubisoft. En fait, c'est vraiment une vidéo en particulier qui l'a lancé, qui l'a propulsé là où il est actuellement. Alors la vidéo n'y est plus, il l'a supprimée à cause des conséquences, mais quelqu'un l'a re-uploadée et j'ai décidé d'y réagir. Et je ne me rappelle pas l'avoir dit sur cette chaîne, mais vous savez, moi je suis fan d'Ubisoft. C'est pour ça que que pour cette vidéo, j'ai mis mon super t-shirt Watch Dogs et le masque et la casquette d'Aiden Pierce, que j'arbore fièrement à chaque fois. Bon, juste petite subtilité, vous voyez, le masque, c'est pas le même que je mets d'habitude en fait, non. Celui-là, c'est le tout premier que j'ai eu, avec cette casquette. Les autres, c'était un lot de 5 qui sont pas pareils. Et j'en ai donné un à mon ami Rising. Mais donc oui, on va parler d'Ubisoft dans cette vidéo. Et autant marquer le coup en fait. Le truc c'est que, vous voyez, Slap, c'est pas la première personne à parler en mal d'Ubisoft. Et vous savez, il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire ouais, Ubisoft, Ubiwook, Ubisoft c'est de la merde, j'espère qu'ils vont fermer, qu'ils vont disparaître. Il y a encore 6 mois, je vous aurais dépecé pour avoir dit ça. Parce que, vraiment, oui, quand je vous dis que je suis fan d'Ubisoft, oui, je le suis vraiment. Parce que bon, Ubisoft c'est quand même le plus grand studio français de jeux vidéo dans le monde. Et c'est grâce à eux qu'on a Watch Dogs, mon jeu préféré, avec Halo. C'est aussi grâce à eux qu'on a eu Rayman, Splinter Cell, les Lapins Crétins, j'allais dire Assassin's Creed, mais Assassin's Creed, voilà quoi. Prince of Persia. Enfin voilà, le truc avec Ubisoft, c'est que c'était mieux avant, voilà. Avant ils étaient au sommet, c'était le king, le top. Mais ils ont enchaîné les mauvaises décisions qui les ont menés là où ils sont aujourd'hui, et pas dans le bon sens du terme. Mais donc oui, Slap parle de ça dans cette vidéo, plus précisément du féminisme qui a gangréné Ubisoft, qui a tout gâché, et nous allons réagir à cette vidéo. Alors juste, petite précision, c'est une vidéo vraiment salée qu'il a fait, il a dit des trucs vraiment pas gentils sur les fans d'Ubisoft, mais ce n'est pas une attaque pour autant. Voilà, je n'attaque pas Slap. Voilà, Slap, si tu vois ça, je ne t'attaque pas, c'est pas le but de cette vidéo. Bien, commençons. Bon, je sais pas si c'est la bonne dimension pour ma tête. Tant pis, écoute, on fera avec. Mon ami, grand jour aujourd'hui, très grand jour, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de plein de choses. C'est la fin d'Ubisoft. En tout cas, ça en prend le chemin. Premièrement, ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est les actions d'Ubisoft qui touchent le fin fond de la fosse des Mariannes. Alors ça c'était vrai, oui, apparemment, à cause d'Assassin's Creed et de Star Wars Outlaws, les actions d'Ubisoft ont vraiment beaucoup baissé. Mais apparemment, au moment où j'enregistre cette vidéo, elles ont un petit peu remonté. Ça veut pas dire qu'ils vont s'en tirer. Enfin, qu'ils vont s'en tirer. Ça m'étonnerait pas qu'ils s'en tirent, mais ça veut pas dire qu'ils vont corriger tout ce qui doit l'être. C'est nickel, parfait, c'est mérité. Là, premier sujet. Deuxième sujet, on va parler d'Ubisoft qui achète des bots pour son trailer là. Ubisoft, le troisième plus gros studio de jeux vidéo de la planète. 20 000 employés.
achètent des bots sur YouTube pour faire des vues et des commentaires. T'as bien entendu. Ils en sont là tellement ils sont pathétiques. Troisième sujet. On va parler de quoi déjà? On va parler de pourquoi Ubisoft en est là. Je te fais un résumé vite fait, juste pour énerver tout le monde. C'est à cause des femmes et des hommes femelles. Terminé. Voilà, reste bien jusqu'à la fin si t'as bien trigger, parce que je sais que... Des hommes femelles. C'est-à-dire, ils parlent des travelots, des transsexuels. Je sais pas, je sais pas. Il y a des fans d'Ubisoft qui me regardent, je vous dénigre. Je t'encule, mec. Je t'encule grave. Avec un grand sourire comme ça. Et on... J'apprécierais que tu ne m'encules pas, justement. Ubisoft est déjà là pour ça. Et c'est aussi douloureux que ça en a l'air. Oh bah oui, si, vraiment, ouais. Ubisoft, ils nous ont bien enculés avec le dernier Watch Dogs. Je pense qu'on y reviendra. On va parler de plein d'autres choses. Voilà, on va parler d'Ubisoft et on va leur faire caca dessus parce qu'ils adorent ça. La médiocrité, voilà. On va leur faire perdre leur job. On va continuer de les harceler. Ben oui, il faut faire revenir le harcèlement à la mode. Oui, oui, je ne rigole pas. Premier degré. Il faut faire revenir le harcèlement à la mode. Avec un grand sourire comme ça. Ok, c'est parti. N'oublie pas de liker ou de disliker si tu es... Alors, il avait fait une vidéo réponse après celle-là, parce que comme je vous l'ai dit, il l'a supprimé à cause des conséquences. C'est pas YouTube qui l'a supprimé, non, c'est lui qui l'a supprimé lui-même de son plein gré. Mais le truc, c'est que dans cette vidéo, il a dit ouais, je jouais la comédie, faut pas prendre tout ce que je dis au sérieux, faut pas tout prendre au premier degré. Bah là, en vrai, je me pose la question, parce que bon, tu veux faire payer un studio, ok, mais pas par le harcèlement. Non, au contraire, déjà, ça va te retomber sur la gueule si tu fais comme ça, mais surtout, bah, c'est ignoble le harcèlement. un scatophile surtout. Voilà, fan d'Ubisoft. Grand sourire surtout. Voici les... Non, je vais me retenir de faire un doigt d'honneur. On avait dit que c'était pas une attaque. Bon. actions d'Ubisoft qui n'ont jamais été aussi basses depuis plus de 10 ans. 10 ans, c'est quand Ubisoft était au sommet. C'était le studio de jeux vidéo quand ils ont sorti les Assassin's Creed, les Far Cry 3, etc., etc. C'était les maîtres du jeu. Maintenant, ils sont tout au fond du puits et c'est mérité parce qu'en 10 ans, ils ne se sont jamais remis en question et ils pensent que tout était normal puisque tous les médias leur donnent la note des jeux toujours à plus de 16 sur 20 en fait. Et donc ils sont dans leur siège, ah mais c'est super, on fait pas beaucoup d'efforts et nos jeux ont 16 sur 20, c'est génial. Chez dans vos gueules Ubisoft. Vous pouvez voir là, 11 euros. Normalement ça... Alors ils étaient au sommet avec Far Cry, ça j'en ai aucune idée, parce que je joue pas à Far Cry. Moi j'ai joué juste une fois ou deux, et que j'ai jamais fini. Et j'avais joué au 5 aussi quand je prenais le Game Pass, mais je l'ai pas fini non plus. Mais apparemment, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont là à dire oh non, Far Cry, oh non, c'est de la merde, oh c'est nul. Même le JDG, il avait dit dans une vidéo que ouais, les gens ils en peuvent plus de Far Cry. Donc oui, vraiment, moi je ne saurais pas dire. Puis bon, après en ce qui me concerne, j'aimerais bien me faire le 3. Peut-être le 2. Parce que le 2 il est vraiment dur, punitif. Ce qui n'est pas un mal, hein, au contraire. Un jeu dur, bah, ça peut être un plus. Et j'aimerais streamer sur le 5 aussi. Pour faire chier les fanatiques chrétiens d'extrême droite.
ou les fanatiques chrétiens tout court. Quant à Assassin's Creed, j'ai joué qu'au premier. Et je ne l'ai toujours pas fini. Faut vraiment que je le finisse. Mais après, je ne sais pas si je continuerai. Mais même avant que je me l'achète, le premier, bah il y a... Alors ça fait pas longtemps, j'allais dire il y a 10 ans, mais non, j'ai pas acheté Assassin's Creed il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans par contre, enfin, je crois que c'était il y a 10 ans, enfin presque 10 ans, ouais, les gens commençaient déjà à dire que la licence était bien partie en couille. Avant même qu'Origins soit sorti. Ouais, j'étais là quand c'est arrivé. Ça tourne entre 40 et 30 euros. Et là, en 5 jours, l'action Ubisoft a mangé 18% dans la gueule. Elle a baissé de 18%. C'est énorme. Même si tu comprends rien aux actions, je sais pas quoi, c'est énorme. Bah oui, effectivement, j'y comprends rien parce que bon, 18%, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais 18% c'est 18 euros. C'est 18 euros. C'est beaucoup ça, vous êtes sûr? Après, je sais pas. Et pour ceux qui me diront, ouais, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, je suis nul en maths. Voilà, je suis nul en maths. Donc, tout ce qui est finance et tout, bah, ça me dépasse. Mais c'est pas le sujet, reprenons. En un mois, moins 31%. 6 mois, moins 38%. Un an, je crois que c'est un an ça. YTD, je sais pas. Un an, moins 50%. Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire YTD, c'est pas Yesterday. Et non, je crois pas que ce soit Yesterday. Je sais pas ce que c'est dans ce cas. Moins 50%. Ah non, là c'est un an, moins 59%. 5 ans, moins 83%. Ces abrutis, en 5 ans, ils n'ont pas réussi à se remettre en question. Et ça, on va le garder pour la fin de la vidéo. Hein, le sujet de pourquoi Ubisoft, c'est de la merde. Alors déjà, j'ai envie de dire, qui a déjà remis en question dans le milieu du jeu vidéo? Qui l'a fait? Parce que bon, t'as EA qui va à fond sur les microtransactions, ils savent que les gens ils en ont marre, ils continuent d'en mettre quand même. Euh, 343, bah, ils savent que les joueurs veulent un DLC solo pour Halo Infinite, ils ont dit qu'ils en feraient pas, parce qu'ils préfèrent faire que du multi, jeu service, à la con. Donc voilà, citez-moi un studio de jeux vidéo qui s'est remis en question. Ah bah après, je dis ça, mais le studio, c'était Ubisoft, autrefois. Parce que, justement, le truc c'est qu'avant Origins, Assassin's Creed Origins, il sortait un Assassin's Creed par an. Les gens, ils en ont eu marre, ils se sont lassés, et bah à ce moment-là, Ubisoft, ils se sont dit, ouais, bon, on va arrêter de sortir un Assassin's Creed par an, et bien prendre notre temps pour le peaufiner, pour qu'il soit bien. Et quand Origins est sorti, bah les gens, ils ont dit, ah ouais, ils ont bien fait d'attendre, de faire comme ça leur a fait du bien de faire une pause. Je le sais parce que mon ami Rising, il en faisait partie de ces gens. Ok, on va passer au trailer d'Assassin's Creed Shadow, la dernière chance pour Ubisoft. Hein. Déjà, il y a 75k dislikes pour 17k likes. C'est pour te dire un petit peu le niveau de hype sur le jeu. On a un cheval qui fait du moonwalk là. Hein, voilà. Et c'est encore pire sur la chaîne d'Ubisoft Japon. Ils sont pas capables, hein, c'est un trop petit studio Ubisoft pour mettre les petits points là, je sais plus comment ça s'appelle là, les petits points là sur un cheval, hein, pour bien retranscrire les mouvements. Écoute,
Même Black Myth Wukong l'a fait avec des chats pour le combat du tigre. Et même Stray, enfin, tous les jeux, tous les studios le font. À part Ubisoft, c'est vrai, c'est le 3e plus gros studio du jeu vidéo du monde avec 20. Oui, effectivement, ils ont mis des capteurs des combinaisons de motion capture à des chats pour Stray. Et c'était des Français en plus qui l'ont fait. Cocorico. Et oui, par contre, pour en venir à ce jeu, oui, effectivement, l'animation de ce cheval, elle est ratée. On dirait qu'elle est pas finie, et qu'elle est toute rigide. Bah, je dirais même, on dirait un jouet. Les chevaux étaient mieux animés dans The Witcher 3, un jeu de 2015. Putain. 20 000 employés. Il faut les excuser. Il faut toujours trouver des excuses pour Ubisoft. Ça, c'est pour les fils de pute qui aiment Ubisoft. Alors, Je n'apprécie pas trop cette insulte, Slap. Vraiment. C'est très blessant. qu'est-ce qui s'est passé sur ce trailer? Oui, Ubisoft a acheté des bots. A acheté des bots pour commenter cette vidéo et dire waouh, le trailer a l'air incroyable et tout. Ils les ont supprimés très très vite. Alors oui, apparemment, ça c'était vrai. Ils ont vraiment acheté des bots pour Assassin's Creed, enfin des bots sur YouTube pour justement mettre des commentaires positifs sur Assassin's Creed, du genre ouah, ce jeu est trop bien, ouah, j'ai envie d'y jouer, ouah, c'est super Ubisoft. Et plus ils l'ont fait aussi pour Star Wars Outlaws, mais ouais, ils l'ont fait. Et c'est bizarre qu'ils aient pas eu un procès pour ça parce que ben acheter des bots pour avoir plus de vues, ou de likes ou d'abonnés, ça peut s'acheter sur le deep web. Je sais pas si ça se fait ailleurs, mais ouais, ça se fait sur le deep web. Et c'est plus ou moins illégal parce que c'est de la triche. Ou alors j'ai juste déplacé ma tête parce que ouais, je crois qu'elle était définitivement pas à la bonne place. Reprenons. Et il y avait 5K likes sur chacun des commentaires. Attendez. Vu qu'ils les ont supprimés, j'ai retrouvé une vidéo où ils en parlent, où on les voit. On va bien écouter. Je vais vous translate. Ok? Est-ce qu'on entend bien le son là? Ok, je vous ai retrouvé le trailer. Là, c'est du grand n'importe quoi, les gars. Ubisoft qui achète des bots pour son putain de trailer de merde. Je vais vous traduire en même temps parce que je sais, il y en a certains qui parlent pas anglais. En gros, t'as plein de bots qui sont arrivés sur la vidéo et qui ont tous commenté. On les a cramés, pourquoi c'est des bots? Ils ont tous commenté à la même heure, premièrement. Ils ont tous un nom du milieu, un nom de famille, 4 chiffres après. Tous ces commentaires ont entre 4,9K likes et 5,1K likes. Tous. Tous. Il n'y en a pas un qui a 3K likes. Il n'y en a pas un qui a 500 likes. Tous le même nombre de likes. Des bots comme ça, il y en a aussi pour les vidéos de manga trash. Alors je dis pas que je n'accuse pas Manga Trash de faire ça parce qu'ils en ont pas besoin. Mais ouais, clairement ça pue le bot, ce genre de commentaires. Donc ça fait 3 trucs. Quatrième truc. Ils ont tous été créés au même moment, ces comptes. En 2021, ils ont un mois d'écart maximum. Faut être à quel point des merdes pour acheter des bots pakistanais Ubisoft. Ding 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 ding. Bande de fils de pute. C'est grave. Mais qui a pris la... Il y a des patates qui se perdent dans le studio d'Ubisoft. Hein. Là, en train de travailler, il y a une patate qui se... Hein, quoi? Pow! Vraiment?
Japanese historians, we all watched the same trailer. This looks incredible. This has been bottomed without a shadow of a doubt. Look at this. They're down that bad. Yes, they are. So if you look at every single positive comment, they are within 4.9 to 5.1. 5K like tous. And every single one of them is being made by an individual with a first Non, and non. last name number combination. 4 chiffres. Like you're not pointing out every historical detail. You get criticized for being a Ubisoft bot. Steven Burgess, 3023, 4 hours ago. Again, are we all watching the same trailer? This looks incredible. Shauna Weeks, 6299, 4 hours ago. Assassin's Creed Shadows, They Could Never Make Me Hate You. Meredith Howerton, 202, 4 hours ago. Dude, the weather looks insane. Barbara Dunham, 4213, 4 hours ago. 4.9 thousand likes. This is 100 fucking percent botted without a shadow of a fucking doubt. The accounts are created on the same days. Wait, what? Join June 10th, 2021. Okay, let's. Ça a été créé le 10 juin 2021, celui-là le 25 mai 2021, lui le 25 mai 2021, celui-là le 4 juin 2021, celui-là le 25 mai 2021. C'est des putains de bots. C'est grave, c'est grave. Et attendez, parce qu'on va bien se marrer là, on va bien se marrer. Maintenant, on va regarder les commentaires de la vidéo. Parce que ils ont supprimé les bots. Mais alors, les gens leur ont tombé sur la gueule, mon gars. On va les lire ensemble. Ubisoft. How fake do you want the comment to be? Investor. Yes. Oui. Un maximum. Est-ce que vous avez remarqué les filles jolies? C'est des bots qui sont en train de défendre Ubisoft, tous créés avec un mois d'écart. Et oui, ma gueule. Je like ce commentaire. Looks like Ubisoft delete all the bots comments because they were getting exposed. Bien sûr. Will bots buy your games? Est-ce que des bots vont acheter votre jeu? Ubisoft brought out the bots account to like their own positive comments. Yikes, Ubisoft, how far have you fallen? Je te traduis parce que je sais que toi là, oui je te regarde toi là, tu sais pas lire l'anglais, putain. J'ai des lacunes, ce serait mentir de prétendre le contraire. Ubisoft, vous avez acheté des bots, des comptes bots pour liker vos propres... Et encore, sur YouTube, maintenant, il y a une fonction pour traduire les commentaires. Par contre, ça y est pas partout. Commentaires positifs. Yikes! Ça se traduit pas trop, ça. Ubisoft, à quel point vous êtes tombé bas? Ah bah ça pourrait tomber bas, ouais, définitivement. Et c'est la fin d'Ubisoft, mec. C'est la fin. Être une compagnie de 20 000 employés et d'acheter des putains de bots indiens, pakistanais. C'est vraiment, on est au fond du trou, là. C'est chaud, mec. C'est chaud, gros. C'est chaud, Ubisoft. Vous êtes des merdes. J'ai même pas regardé leur trailer. Et on va mettre un gros dislike. Voilà. Moi, je l'ai regardé. Et j'en ai vu des trucs qui vont pas. On contribue au harcèlement. Il faut bring back the bullies. Hein? Non. Il faut continuer comment ça s'appelle? Mon sport favori là. Le harcèlement. Voilà. Je suis médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sujet suivant. Ah oui, petite parenthèse. JVM Mohamed Momo. Hein, pourquoi autant de haine? Pourquoi Ubisoft est détesté par certains? Or, j'ai regardé 3 minutes, j'en pouvais plus. C'est 15 minutes, littéralement, de arrêtez le harcèlement contre Ubisoft. Vous êtes vraiment des nazis. Le plus gros suceur de jeux d'Ubisoft, c'est Momo. Et en plus, il est fini pas son jeu. Il avait mis à Assassin's Creed Valhalla 18 sur 20. C'est lui qui a fait le test. Il est même pas sorti d'Angleterre. De Norvège. La Norvège, c'est l'introduction du jeu. C'est ça, vos médias de jeux vidéo. C'est ça à qui vous donnez votre confiance. JVM, c'est ce mec, vous donnez confiance.
Bah moi, en ce qui me concerne, le seul média de jeux vidéo auquel j'accorde encore du crédit, c'est Game One. Et c'est tout. Après, si Mohamed est vraiment tombé aussi bas, quelque part ça me fait mal parce que, bon, c'est quand même un mec du collectif Hello Geek. Il en a fait partie. Peut-être pas longtemps, mais il en a fait partie. C'est un peu dommage qu'il soit tombé bien bas. La honte. Après, j'ai pas regardé cette vidéo, mais je sais qu'il est tombé bien bas parce que il défend le wokisme. Voilà, il défend le wokisme. Il suffit d'aller sur son Twitter pour le comprendre. La honte. Je dis pas, hein, les autres, j'en sais rien, je les connais pas et j'en ai rien à foutre. Mais ce mec-là, c'est gros. Ah ouais, j'ai dislike. 813 dislikes. En plus, j'ai regardé aujourd'hui, 813 dislikes, il y avait 759 ou un truc comme ça. Il a mangé 100 dislikes de plus. Enfin, bref. Ah bah oui, j'avais vu. Attends. Ouais, bref, il se fait chier dessus dans les commentaires comme il le mérite. Bon, maintenant, j'ai pris un peu d'eau parce que là, on va parler salé, là. Là, on va parler salé. Ah, parce que ça l'était pas de base? C'était pas déjà salé? C'est le moment que vous adorez, là. Et je vais vous expliquer pourquoi Ubisoft est au fond du trou. Vous êtes prêts? Le wokisme et le féminisme 2.0. Bon là, non mais... Est-ce que je tombe pas autour du pot? Là, on est en face... Pardon, un petit peu de mes toux. J'ai été malade un petit peu, j'ai essayé de reprendre des forces pour enculer du wokisme bien comme il faut, parce que c'est tout ce qu'ils adorent, la sodomie. Ah, mais vas-y, dis pas des trucs comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Non, ça, il ne faut pas enculer les woke. Il faut pas se mélanger avec ces gens, c'est sale. Et ça ne peut que mal finir. Un sujet ambitieux... enfin bref, ça c'est un programme de mentorat. D'Ubisoft. Le mentorat, c'est quoi? Le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage, dans le cadre de laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser l'évolution d'une autre personne, le mentoré. Ayant des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs personnels à atteindre. Bref, je vais pas tout lire. Donc là, on a un projet de mentorat qui est réservé uniquement aux femmes et aux personnes non binaires. Ils en avaient parlé de ça, oui. Et oui, dit comme ça, direct, il y a un truc qui va pas. Toi, t'es un homme là. Mhm. Tu dégages. Bah oui, Tu forcément. dégages. T'as pas le droit. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est aux gens qui s'identifient en tant que femmes. Attends. Oui, je peux. Bah oui, je suis une femme maintenant. Ah oui, j'ai besoin de rien changer, c'est vrai. Je peux? Je suis une femme maintenant. Hop là! Non binaire. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique ça? Hop là! Ninjutsu! Donc maintenant tu peux, voilà, tu peux. Voilà. Femme noire non binaire transgenre! Incroyable, incroyable! J'adore ce nouveau super pouvoir. Donc voilà, c'est pour vous expliquer où on est un petit peu Ubisoft, hein? Bah, en vrai, quand on y réfléchit, c'est complètement con. C'est pas logique. Déjà, si c'est interdit... Enfin, déjà, ils disent que c'est interdit aux hommes. Mais si c'est pas interdit aux non-binaires, bah...
c'est un mensonge dans ce cas. Si les non-binaires sont les bienvenus, bah ça veut dire qu'il y a des hommes qui bossent parmi eux. Parce que je rappelle que si tu as un pénis, t'es un homme, peu importe ce que tu te dis. Donc voilà, c'est pas si interdit aux hommes que ça. Et puis j'ai envie de dire aussi, quid des trans? Quid des trans? Est-ce que ça veut dire que les femmes qui s'identifient hommes ne sont pas les bienvenus, mais les hommes qui s'identifient femmes, si? C'est une vraie question. Voilà. Unleash the potential of woman. Et les hermaphrodites aussi. Me regardez pas comme ça, oui, ça existe, des humains hermaphrodites. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça existe. In our Canadian studio, one team at a time. Ubisoft Montréal. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ce sont ces personnes-là qui créent les jeux pour vous. C'est-à-dire que toi, homme, quand tu rentres du boulot, t'as envie de te déchaîner sur un jeu. Les personnes, vraiment, regarde ces visages. Les personnes qui vont t'offrir un jeu pour que tu kiffes, c'est elles. J'ai envie de Eh ben, sérieusement, c'est quoi le problème? devenir patriarcal des années 20 là. Il y en a certaines qui vont retourner à la cuisine et si c'est pas bien cuit, le bas de ma main là, ça part mon pote, ça part. Ça part fort. Ah. Et dire qu'on m'a traité de masculiniste juste parce que j'ai dit que le droit de vote des femmes, c'est pas quelque chose qu'il faut défendre. Là, je les regarde, là, comme vous, là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai même pas les mots, ça m'énerve. International Women's Day et tout, je m'en bats les couilles. Ok? Ah, ça, c'est intéressant, ça aussi. Voilà. Pourquoi... Attends, on va en reparler après. Voilà. Inspiration, inclusion des jours de la femme. Déjà, il y a 3 mots, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est trop compliqué, déjà. Voilà, ça. Ce sont les personnes, Senior Game Design, ce sont les personnes qui vous offrent les jeux Ubisoft. À quel moment t'es choqué que Ubisoft se retrouve à 11,72 € quand c'est ça qui te vend un jeu? Oui, Bah, c'est juste une femme. Et c'est juste une femme, je veux dire. Tu me dis que le jeu il est nul, bah, c'est plutôt qu'il a été fait par des incompétents, peu importe leur sexe. mais faut pas juger sur le physique. Ah oui, Si, mais non. je sais, c'était la mode pendant 10 ans. Oui, le physique, ça veut rien dire. Si. Online programmeur. Voilà. Vous savez pourquoi tous vos jeux Ubisoft crachent? Voilà. À chaque fois que vous essayez de jouer en ligne, ça crache. Parce que c'est elle qui bosse. Ça tombe bien, j'essaie pas de jouer en ligne. Puis bon, les rares fois où j'ai joué en ligne au premier Watch Dogs, le 2 ça va, mais le premier, à part les courses de bagnole, c'est d'un chiant. C'est elle qui bosse sur les serveurs. Bah oui, ça flambe. Bah oui, ça prend feu. Senior directeur Global Brand Management. Global Brand Manager. Qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend des t-shirts Ubisoft, elle? Global Brand Management. Je sais pas. Mais elle fait des ciseaux, j'en suis sûr. Elle a le droit. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. C'est sa sexualité. Si vous savez pas ce que c'est, ne cherchez pas, vraiment.
garder un minimum d'innocence. Et pas au boulot. Pas avec elle. D'accord? Ça reste dans la sphère privée. Par contre, elle, directeur de la diversité et de l'inclusion. La DEI, c'est ça. Nique ta mère. C'est elle qui nous a mis Yasuke dans Assassin's Creed Shadow, voilà, je le savais. Attends, j'ai jamais lu. Inspire l'inclusion. Oh putain. Ça m'énerve déjà. J'ai envie de mettre des claques. Signify the importance of intentionally creative environment where everyone feels valued and included. Oh. Irrespective of gender, it also means... Tout ce que je vois, c'est des incantations sataniques. Voilà. Non mais si, c'est ça. C'est des incantations sataniques. J'ai même pas envie de lire. Voilà. Pourquoi Ubisoft est à 11,72 €? Voilà. Un truc marrant aussi. On est là dans le truc. Oui, vive les femmes dans notre team et tout. Voilà comment elles travaillent, les femmes. C'est sur leur site. Je vous traduis. Je vais même mettre en plus grand. Histoire que... Voilà. Premièrement. Je manque de confiance en moi. Et j'ai le syndrome de l'imposteur. Déjà, moi je te le dis, mais comment on embauche des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ont le syndrome de l'imposteur alors qu'ils viennent de faire je sais pas combien d'études pour créer des jeux vidéo. Ils sont enfin embauchés dans un studio et ils ont le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de la tafiole. T'as rêvé de ce job. Qu'est-ce que je me sens pas à ma place, j'ai pas assez confiance en moi pour faire des putains de codes sur un ordinateur. Premièrement. Bah, c'est vrai que... autant que t'aies pas confiance en toi, c'est un problème qui peut être corrigé. Mais si t'as le boulot que tu rêves, pour lequel t'as fait je sais pas combien d'années d'études, à quel moment tu te dis non mais je suis pas à ma place, je mérite pas. Bah fallait pas faire d'études pour cette voie si c'est ça. C'est-à-dire moi si j'ai un boulot, si je cherche à faire un boulot qui me plaît et que je l'ai, bah je serais plutôt reconnaissant. Deuxièmement, overcome the myth of perfection. Ça veut dire détruire le mythe de la perfection. I want to be a perfect school girl. Je veux devenir la fille parfaite à l'école. I work, et ça devient I work strategically. Je travaille de manière stratège. Ça... Bon déjà, oui, j'interromps 2 secondes juste pour dire pourquoi est-ce que c'est en anglais. Pourquoi est-ce que ce putain de site n'est pas en français? C'est pas comme si c'était Ubisoft, un studio français. Et oui, je sais, c'est Ubisoft Montréal. Sauf que Montréal, c'est au Canada. Et au Canada, ils parlent français. Officiellement. Donc c'est quoi leur excuse? Mais bon, reprenons. Overcome the myth of perfection. Mais ça veut tout dire. Ça là, cette phrase, c'est relié à Ubisoft qui est en baisse totale. Pourquoi? Parce que, en fait, en gros, je vais faire une grosse image. En gros, moi, j'ai vécu 2 ans en Chine. Et là, ça va bientôt faire 2 ans au Japon. Je vais faire une grosse image. Là. Dans les 10-20 ans à venir, je vois pas comment l'Asie ne prend pas le lead mondial. Vous allez me dire pourquoi. À quel point les Asiatiques, c'est des bosseurs de malades. Alors si nous, on commence à se reposer sur nos lauriers, sur ce que nos ancêtres ont créé et ont travaillé dur pour que l'Europe soit le phare de l'humanité, ah là j'englobe vachement, mais t'inquiète, ça va y revenir. Je vois pas comment l'Asie
va pas reprendre le lead mondial à quel point c'est des bosseurs. Alors si on a des connasses féministes qui veulent absolument pas perfectionner les choses et working strategically pour travailler le moins possible, je vois... Bah, maintenant qu'il en parle, ça me revient. Parce que vraiment, oui, cette vidéo, elle est pas du tout récente, à date de cet été, je dirais. Mais il y a 2 ou 3 mois, je crois, peut-être un, il y avait une manif des employés d'Ubisoft en France. Bah, ils manifestaient, ils faisaient grève pour travailler moins, un truc comme ça. Même pour ne pas faire de télétravail, alors qu'à la base, c'est ce qu'ils font. C'est pas, ils bossent chez eux, ils ont même pas besoin de se déplacer pour aller bosser et ils veulent travailler moins. Ah non, en fait. Non, là, ils tendent le bâton pour se faire battre. vois pas comment vous allez faire revenir Ubisoft dans la course. Ah, il faut pas choisir la perfection. Mais si! Il faut choisir la perfection. Il faut travailler dur. Moi, je suis pour les gens. Travailler dur, oui, enfin, ça dépend de. Ça dépend d'où et de quoi. Parce que ça peut jouer contre toi aussi. Il y en a, ils ont échoué justement parce qu'ils cherchaient à atteindre la perfection. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura toujours d'autres après. Jeux, quand ils font des overrush, là, quand ils travaillent trop, là, tu sais, là, on en a parlé, Rockstar, hein, ils font trop travailler leurs gens, leurs jeux. Le crunch. Ça s'appelle un crunch. Et oui, Rockstar a fait ça. Naughty Dog aussi. Et Striking Distance aussi. Ceux qui ont fait Callisto Protocol. Tout le monde suce la bite à Rockstar parce qu'ils font les meilleurs jeux après. Ferme ta gueule! Non, moi, Rockstar, je les emmerde. Parce qu'ils sont pas foutus de faire leur jeu en VF avec tout le fric qu'ils se font sur GTA V plus de 10 ans après. Et qu'en prime, ils vont wokiser GTA 6. Va te faire foutre, Rockstar. Non, en fait, vous savez ce que je vais leur dire à Rockstar? Euh, All we had to do was dub your game in French, Rockstar. Ça a marché? Je pose la question parce que je suis vraiment nul en anglais. Mais bon. T'es bien content sur ton GTA V et Red Dead Redemption après! Non, j'emmerde GTA V. Et pas seulement parce qu'il est pas en VF, c'est aussi parce qu'il n'est pas amusant. Quand j'ai joué, vraiment, je me suis fait chier. Red Dead, c'est même pas la peine que je l'essaye. De toute façon, j'ai même pas fait le premier. Quand le jeu il est parfait! Par contre, quand t'es sur Ubisoft, S'il est parfait, pourquoi il est pas en VF? Pourquoi il est pas en VF? et qu'il y a tout qui bug! Il y a tout qui pop! Comme ça! Et la tête des PNJ! Oh! Il m'a volé mon truc! Oh! J'ai mal! Enculé! Ça s'appelle travailler à la perfection! S'il y a un sourcil qui est pas comme ça, il doit être comme ça! Tu travailles dessus! Et l'écran... J'espère quand même qu'il a pas de voisin. Il est plein de postillons. Troisième. Make your voice heard. Faites que ta voix soit entendue. Ouais, ça j'avais capté. If I do, si je fais un bon travail, ils vont le remarquer. Deviens. Je fais ma voix s'entendre. Putain, j'arrive plus à traduire. Je fais que ma voix soit entendue. C'est-à-dire que ces gens sont tellement des merdes. Ils veulent tellement pas travailler.
If I do a great job, they will see it. Ça, c'est ce que tu dois faire quand tu arrives dans une compagnie, tu travailles bien et tout, surtout au début, pour te faire remarquer, pour montrer que t'es important dans la team, que ils ont bien fait de t'embaucher, tu travailles bien. Non. Bah oui. Make my voice heard. Ah, voilà, ça c'est les féministes. Tout ce qu'elles savent faire, c'est gueuler. Elles sont pas contentes, ça gueule. Ça hausse la voix comme ça. Ferme Ouais, qui le dis-tu? ta gueule. Fais ton travail mieux qu'un homme, on fermera tous notre bouche. Mais non, make my voice heard. On veut pas t'entendre, on veut pas t'entendre. Fais ton boulot. Modélise ce personnage. Si tu dois coder, fais des 1 et des 0 de partout et correctement. On te demande, on veut pas t'entendre. Quatrième. Construis ton village. C'est quoi? C'est Minecraft? Je peux accomplir ça par moi-même. Je crée un network de sponsors et de mentors. Donc d'accord. Un travail que tu peux faire toi-même. Voilà, ça va être dur, ça va prendre une semaine, voilà, de dur travail, de dur labeur. Non. Le travail, je vais le donner à toi, je vais le spread comme ça, à tout le monde, pour que j'en fasse le moins possible. Mais c'est ça. Je n'exagère pas, les gars. Attendez, il faut que vous me voyez un peu plus grand. J'exagère pas! Oui, bah ça, j'avais capté. Oh là là, ça va être dur de modéliser 10 personnages en un mois. Et si je demandais à ce stagiaire qui est payé 6 € de l'heure, et lui il fait rien, et lui il a sa pause clope, et lui il est en train de transitionner de genre... J'avais entendu un truc similaire comme ça aussi il y a pas longtemps, que apparemment Ubisoft refile le boulot à des stagiaires. Euh... Comment dire à quel moment tu refiles un boulot aussi dur à un stagiaire? Oh là là, putain. Travailler le moins possible. Travailler le moins possible. Oui, mais la semaine prochaine, elle est pas là, elle a ses règles, Ah oui, mais elle est enceinte et je sais pas quoi. Bah ouais. Bah ouais. Cinquième. Investis en toi-même. J'en ai assez avec mon travail, j'investis dans ma propre personne. Oh, putain. Tu vois ces phrases-là, je vais faire une exagération encore. Je vois pas comment l'Occident peut se relever de la destruction qui l'attend. Ouais, moi non plus. Je rigole pas, mon pote. Genre, t'emmènes ce truc de merde là. Tu montres ça à ton boss au Japon. Le lendemain, t'es à l'aéroport avec tous tes bagages comme ça. Tu dégages. Tu montes ça en Chine. Le lendemain, t'es au paradis, t'as pris une balle, c'est terminé. Peloton d'exécution. Et après, on se demande pourquoi Ubisoft est à 11 € mes couilles là. Le prix d'une assiette kebab avec une boisson, bande de fils de pute. Je trouvais ce truc très intéressant. Voilà, ça montre à quel point l'homme moderne devient une merde. Ne peut plus se surpasser. Ne peut plus travailler. Ah bah pour ce qui est de la connerie, si, au contraire, il se surpasse. Chaque jour, il se surpasse. Oui, mais nous, on n'est pas comme les Asiatiques, on travaille pas 50 heures par semaine. Très bien, très bien. Il n'y a aucun problème. Je suis d'accord. Ah, dans 50 ans, quand la France, c'est le tiers-monde. On vit dans le capitalisme et t'as pas le choix en fait. Si tu veux vivre dans ton communisme, tu vas sur une île, tu vas créer ton communisme, et puis on ira pleurer sur ta tombe parce que t'es morte de faim.
D'accord? N'oublie pas ton iPhone, surtout. Pour commander Uber Eats. Sur ton île de salope! Ah, j'aimerais bien commander de la bouffe sur Uber Eats. Mais je ne peux pas, parce que je vis à la campagne, dans un trou paumé, où il n'y a même pas une boulangerie. Grand sourire. Les autres raisons? Oui, voilà. Oui. Ubisoft. Bon, j'avais mis quelques images, voilà. Regardez bien. Ah. Là. Une qui a les cheveux roses et une qui a les cheveux orange. Évidemment, vous vous en doutez bien, c'est pas comme dans les mangas. Dans les mangas, une fille qui a des cheveux cette couleur, ça va. Mais en vrai, c'est mauvais signe. Il y en a, ils disent que ouais, les cheveux des femmes, c'est comme les grenouilles en fait. Si c'est une couleur dégueulasse, il faut pas s'approcher, il faut pas s'en approcher parce que c'est dangereux. Voilà. C'est eux qui vous proposent des jeux vidéo. Voilà. Une autre? Une autre? Oui, bon. Ah non! Ah non! Je sais pas si vous voyez, je sais pas si ma tête elle cache la sienne, mais elle là, elle a des cheveux bleus. Oh. Attends, mais en plus c'est la meuf qui l'a montré tout à l'heure. Ok, donc maintenant, c'est un problème. Ah si, là, là, vous voyez, oui, là, vous voyez, elle a les cheveux bleus. Là, oui. Là, oui, une femme avec des cheveux bleus, menace de niveau rouge. Voilà. C'est elle là, au milieu là. Voilà. C'est elle qui te vend les jeux vidéo. Voilà. Tiens, c'est notre nouveau jeu vidéo. Tiens, amuse-toi bien. Amuse-toi bien, surtout. Ah oui, Star Wars Outlaw se serait vendu la moitié moins que Mirage. Mirage a été une bonne vente. Au moment où j'enregistre cette vidéo, oui, les Star Wars Close ne se vend toujours pas bien. Et pourtant, il a quand même été nominé aux Game Awards. Euh. Mais je crois pas qu'il ait gagné de prix. Moitié moins, paraît-il. Paraît-il, on ne sait pas vraiment encore, mais ça vient toujours de United Kingdom, de ces putains de roast beef là. Souvent, on a les ventes un petit peu en avance chez eux. Voilà, du physique et du digital. Bon, ce serait un gros flop parce que ça devait être le gros banger en Star Wars Outlaw. Outlaw. Ah, parce que j'entends les autres youtubeurs. Outlaws. Non. Outlaw. Et voilà, les amis, c'était tout pour le sel. J'étais un petit peu absent pendant 2-3 jours parce que j'ai tellement baisé de japonaise, je suis tellement en train de repeupler, le Japon et de faire des crème pailles tous les jours que j'ai chopé un truc. Voilà, je sauve le Japon, hein, puisque le Japon aussi est en train de devenir un pays progressiste, donc en train de perdre de ses couilles, perdre son taux de testostérone et perdre ses enfants. Donc voilà, je suis en train, excusez-moi, je peux pas tous les jours faire des vidéos gaming, je suis en train de repeupler le Japon. Mais comme vous entendez, c'est... Voilà, faut être fort. Je fais le job des hommes-femmes qui ne peuvent pas... qui ne peuvent plus agir comme des hommes. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, dans la gentillesse, hein. Pas d'amalgame, pas pas de racisme, pas de sexisme, pas de... D'accord? Ok? Oui, totalement. Tous ces mots magnifiques que j'adore tant. Ok les amis, ça suffit. Ciao les gars, n'oubliez pas de like, ça m'aide beaucoup. Commentez, vous tapez n'importe quoi sur votre truc, ça m'aide dans le référencement, tu peux taper sur ton clavier, comme ça, c'est parfait. Merci à tous. Salut. Toujours. Ouais, bon, ben, il a quand même dit du vrai dans cette vidéo. Il a exagéré par moments, mais il a quand même dit du vrai. Et à continuer sur cette lancée.
Faudrait vraiment que je me les fasse, ces autres vidéos. Parce que autant quand il dit, ouais, quand il balance des pics un peu macho, ou qu'il dit, ouais, faut faire le harcèlement, non, faut pas dire ça. Mais quand il dit que... Mais quand il explique, oui, que Ubisoft, il tend le bâton pour se faire battre, oui, si, c'est totalement ça. Et c'est encore le cas au moment où je fais cette vidéo. Et ce sera sûrement encore le cas quand Assassin's Creed Shadow sera sorti. Et ça me fait mal quand même de dire ça, parce que vraiment, Ubisoft, c'est un studio que j'aime. Et voilà, c'est... Vous savez, ça me rappelle ce film-là, avec Jean-Pierre Bacry, Le sens de la fête. Parce qu'il y a un moment où le personnage de Jean-Pierre Bacry, il discute avec... parce qu'en fait, le personnage de Jean-Pierre Bacry, il s'occupe d'un mariage avec son équipe. Et sauf que tout part en couille parce que son équipe, bah, ils ont du mal. Et sauf qu'il y a un moment, il y en a un dans son équipe, il fait une connerie. Et il lui dit, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, je suis encore assez con pour te tendre la main. C'est exactement ce que je me dis à propos d'Ubisoft. Et de 343. Et ça me fait mal. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, je le répète, ce n'est pas une attaque envers Slap. D'ailleurs, n'allez pas le harceler, ça vous retombera sur la gueule. Et bah Slap, je te soutiens quand même, hein, même si je suis pas d'accord avec certaines choses que tu as dit dans ta vidéo. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.